to Lucha Underground! Salut tout le monde et bienvenue au plus grand téléroman de tous les temps. Lucha Underground. Aujourd'hui, on poursuit notre voyage à travers la Lucha Underground avec l'épisode 3 qui s'intitule Cross the Border ou Traverser la frontière. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'était un petit peu particulier. Honnêtement, j'ai eu l'impression de voir un paquet de nouveaux qui allaient pas avoir d'impact, qui allaient se faire juste être là pour perdre des combats, puis pouf, tout d'un coup, un super méga bon combat. Fait que ça a été un épisode un peu particulier, mais malgré tout, je vous dirais que j'ai quand même pas été déçu. D'entrée de jeu, on voit Conan qui parle avec Dario Cueto. Puis honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de difficulté à saisir le personnage de Conan parce que son protégé se fait massacrer par les gars de Cueto. Puis pourtant, il continue à être dans le bureau avec. Puis, hey man, j'ai trouvé encore 3 bons nouveaux prospects pour toi. C'est des bons talents. Puis, je pourrais t'les amener si on pourrait asseoir. Tes gars sont blastés par les siens. Pourquoi tu continues à y amener des affaires? Hey, là, fais quelque chose. Non, c'est. Hein, non, non. Wait till you see the guys I'm bringing you from Mexico. These are some of the best the country has to offer. There's Phoenix, Pentagon Jr., and Drago. Fait que tout ça pour dire que finalement, à soir, dans le combat principal, on a Drago, Phoenix et Pentagon Jr. qui s'affrontent. C'est 3 lutteurs mexicains très connus là-bas. Phoenix puis Pentagon Jr. sont maintenant très connus aux États-Unis depuis, mais c'était leur grosse entrée en territoire américain, au public américain, vraiment en tant que tel. Le monde les connaissait un peu, mais pas tant que ça pareil. C'était plus dans certaines ligues indépendantes, je vous dirais. Fait que c'est intéressant pour ça parce qu'on a les débuts de 3 gars qui, d'après moi, vont avoir un bon avenir dans la Lucha Underground. Donc, on ouvre en entrée de jeu, on a El Mariachi Loco, présenté par Dario Cueto, qui affronte Mascarita Sagrada. Ah, tu sais, fait 4 pieds 2. Tu sais, c'est. On a un homme contre une femme, là, on a une. Excusez le terme, là, un nain contre une femme. C'est une personne de petite taille, dites-le comme vous voulez, j'ai mon tabernouche. Moi, je suis de la vieille école, fait que je continue à dire ça de même. Bon, si vous n'êtes pas content, je m'excuse. Honnêtement, je savais pas trop quoi penser quand j'ai vu Mascarita Sagrada s'en venir. Parce que justement, il est pas grand, là, tu sais. Puis, dès le départ, El Mariachi Loco, il se moque de lui. Mais vraiment se moquer de lui, là. Fait que j'avais vraiment une émotion mixte par rapport à ça. J'étais pas trop sûr de comment le prendre. Puis honnêtement, je connaissais déjà un peu Mascarita Sagrada. Je l'avais vu parce qu'au Mexique, il y a beaucoup de nains, justement, qui se battent. C'est souvent ils appellent ça des minis. Parce que souvent, c'est mini Abismo Negro, mini Chessman, mini. Tu sais, c'est tout des. Puis là, ben, comme le lutteur de taille normale, Mascara Sagrada. Donc, le lutteur mini, Mascarita Sagrada. Il y a eu Octagon, Octagon Chito. C'est vraiment. C'est les lutteurs grandeur nature qui sont mini, mais c'est les mêmes gimmicks, les mêmes personnages, les mêmes mini Psycho Clown, mini, tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va aller chercher une petite mini au dépanneur avant de continuer. Triple H? Yeah, probably. All right, here we go. Ben, honnêtement, Mascarita Sagrada, il a volé la vedette dans ce premier combat-là. El Mariachi Loco, il est clairement là pour perdre des combats, jouer
aucun avenir dans ce personnage-là, dans la Lucha Underground, en tout cas, au moins pour l'instant, parce que vraiment, non. Il était vraiment là pour mettre en place Mascarita Sagrada, qui est une légende mexicaine, malgré sa petite taille. Ça fait, wow, au moins 30 ans qu'il lutte pratiquement. Donc, c'est vraiment pour établir le fait que Mascarita Sagrada, c'est une légende, puis il est capable. Il est vraiment capable. Ensuite, on a une entrevue avec Chavo Guerrero. Tout ce que j'ai retenu de cette entrevue-là, c'est qu'il est juste réellement fâché. Puis, j'arrive vraiment pas à clairement mettre le doigt sur le pourquoi. On dirait qu'il est juste frustré d'avoir été le moins populaire des Guerreros, puis d'avoir perdu son premier combat malgré les attentes de ce que sa famille se doit d'être. Est-ce que c'est réellement ça? Je trouve que ça a été un petit peu mal établi. C'est vraiment comme un gros lot d'émotions, de frustration accumulées qui s'est complètement sorti sur Blue Demon Jr. qui accusait d'être absolument rien parce qu'il avait juste surfé sur la popularité ou la légende de son père. Puis tout de suite après, on voit Conan qui croise ce même Chavo Guerrero qui il lui dit que là, il savait... parce que là, Chavo, c'est vrai, Chavo Guerrero, il a attaqué Mascarita Sagrada après que Sagrada ait remporté son combat au début. Puis, littéralement, Conan, il dit, ben gars, il dit, là, la Raza, ou je sais pas trop, en tout cas, comment qu'il dit, au Mexique, on a entendu parler de ce qu'il avait fait à Blue Demon. Puis là, mec qui sache ce qu'il a fait à Mascarita, ça ira pas bien pour lui. Fait que à sa place, moi, si je serais Chavo, j'irais me cacher un peu le temps de me faire oublier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Je le sais pas. Puis ça me mêle encore plus sur le personnage de Conan, que j'ai vraiment l'impression qu'il est plus important que ce qu'il devrait être ou ce qu'ils veulent démontrer qu'il soit, ou ils veulent démontrer qu'il est plus important que ce qui est réellement, je sais pas. Mais en tout cas, ça donne de quoi qui est vraiment un flou avec ce personnage-là que j'aime parce qu'on sait pas de quel côté il se situe. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, mais en même temps un petit peu mêlant. Mais Conan, ça fait des années que je le suis, puis je l'aime. Fait que, ben, je l'aime. J'aime son personnage, j'aime son approche. C'est un gars qui a de la gueule. Puis honnêtement, habituellement, quand il place un personnage, il le travaille. Fait qu'il n'a pas peur de s'investir. Fait que ça risque de donner de quoi de bon. Fait que tout ça pour vous dire que Chavo Guerrero, il est dans le trouble. The streets, they're talking. Están hablando. So I'm going to give you some advice. If I were you, I'd dip, become extinct, like a comprehensive immigration bill, or like a ghost. Poof. On poursuit avec le deuxième combat de la soirée. Ricky Mandel contre... J'allais dire ça. Mil Muertes. J'allais dire Ricky Banderas. Hey boy, c'est loin, ça. Si on parle de 2005-2006, là, Ricky Banderas. Fait que Mil Muertes contre Ricky Mandel. Ça doit être le Ricky qui me mêlé du nom de son adversaire. Ricky Mandel, soit dit en passant, c'est clairement quelqu'un qui est là pour perdre. Tu sais, autant que El Mariachi Loco, c'était quand même un peu ambigu, que lui, c'est clair, net et précis. Ça avait l'air d'un enfant qui essayait de battre son père. C'était pas plus compliqué que ça. Il a été capable de donner quelques coups, puis ça a même pas eu d'importance. Ça a même pas eu... Fait que non, c'est un enfant qui essayait de tenir tête à son père, même en sachant qu'il était pas capable. Ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, de ce combat-là, c'est que avant le combat, ils ont quand même apporté un peu l'histoire de Mil Muertes. Que quand il y a eu un tremblement de terre en 1985, donc 19 ans avant la première saison de Lucha Underground, lui, dans le fond, il y a eu un tremblement de terre à Mexico City, puis toute sa famille sont morts, sauf lui. Lui, il est resté dans les décombres,
De là, la pierre, qu'on découvre finalement un peu de c'est quoi. Parce que la semaine passée, on savait rien partout, là. C'est comme, oh, genre, une belle roche. Donc, tu sais, là, au moins, on comprend un peu pourquoi c'est un morceau de ce qui est des débris de ce qui est resté du tremblement de terre. Fait qu'il est devenu un enfant tout seul qui a grandi dans une certaine rage ou je ne sais pas trop quoi. Fait que là, au moins, ça met un peu de perspective. Puis honnêtement, pendant la promo, il est habillé en Tuxedo, noir, blanc et mauve, avec son masque. Il avait de l'air bien plus effrayant là qu'il a pu avoir l'air effrayant depuis le début. Well, we did see what Bill did to the legendary Blue Demon Jr. last week. Matt. El Azur poudré, bleu poudre, hostifie, bleu poudre. Lâche-moi avec le bleu poudre. Déjà que le premier coup, ça n'a pas été épeurant. Alors reviens-en, là. Change de couleur. Non, mais bleu poudre. Fait que dans le jargon, Mil Muertes, squash match, il a pratiquement juste été dominant à 90% du temps. Les petits coups que Mendel était capable de frapper, c'est ça, c'était juste pour la démonstration du papa contre son fils. Il était pas de taille, ça paraissait, puis c'était clairement perdu d'avance. On a ensuite Johnny Mundo qui s'avance pour entrer dans les bureaux de Dario Cueto. Là, ce que je trouve particulier, c'est que c'est une série. Ça, je le comprends. Mais que Johnny Mundo, en 30 secondes, plante Castro Cortez puis Cisco à des knockouts parfaits, mais que dans un combat de lutte, ça y prend 10 minutes, tu viens de tuer la crédibilité de tes trois caractères, tes trois personnages. Parce que Johnny Mundo, finalement, il est capable de battre n'importe qui en 30 secondes, mais dans le ring, il est plus capable. Puis Cortez et Cisco, ben, ils sont pas capables de tenir tête à un gars tout seul, mais dans un ring contre deux gars, ils sont capables de tenir pendant 10 minutes. Oh, ouais! Password, Holmes? Password. Yeah, I got your password. Fait que Johnny Mundo réussit à rentrer dans le bureau, puis il demande à Cueto, il dit non, il dit gars, il dit je vais travailler pour toi, il dit tu veux de la violence, m'en t'en donner. Donne-moi Big Rick, puis ça va bien aller. Fait que Dario, pas de tube, c'est juste ça que tu veux. Semaine prochaine, t'es contre Big Rick, merveilleux. Puis après ça, Johnny Mundo, il dit mais après, il dit je m'en viens pour je me souviens pas qui. Fait que probablement qu'il devait dire qu'il s'en venait pour arracher les cheveux de Cueto après ça, ou je sais pas. Parce que Cueto, il a fait comme ah. Fait que d'après moi, il a peut-être pas tant trippé tant que ça sur la réponse qu'il a faite. J'ai essayé de la réécouter, puis j'ai juste vraiment pas compris ce qu'il voulait dire. On dirait qu'il marmonne trop. Fait que si vous êtes capable de mettre plus de son que moi quand que je l'écoute, allez-y, essayez d'aller voir. Mais je sais pas en tout c'est qu'est-ce qu'il a dit, mais ça ressemblait à je m'en viens pour toi et après. Phoenix, Pentagon Jr. Here comes Phoenix with a head of steam. Wow. Kicks to the back to the midsection. Wow! Nice! Whoa. Enjoy an athletic advantage over Pentagon. Whoa! Look at the ankle. Wow! C'est pas mal comme ça que ça se qualifie ce combat-là. Parce que honnêtement, là, je regardais le combat puis j'étais complètement estomaqué. Je connaissais les trois gars, j'étais au courant de leur capacité,
mais ils ont vraiment donné tout qu'un show, tout qu'un combat. Ça a été intense du début à la fin. Ils se sont donnés. Ça a été de la haute voltige, des affaires vraiment impressionnantes. Non, c'est vraiment... le fait saillant principal, c'est le saut le plongeon de Phoenix du haut des estrades jusqu'en bas du ring sur Drago puis voyons, Pentagon Junior, on va finir par le dire. Mais sinon, autant que le squash match, on le néglige. Le premier combat, ça a été vraiment bon. Celui-là, ça a été vraiment bon. Ça a donné quand même un bon show. Ladies and gentlemen, this is Lucha Underground! Fait que sur ce, il reste juste une petite séquence à la fin où est-ce qu'on voit Dario Cueto parler à on sait pas trop qui est hors champ de la caméra. D'après moi, ça regarde pas bien avec ce personnage-là. Mais je sais pas, c'est... tu vois que... comme qu'il dit, il y a personne qui va nous menacer. Fait que... non, ça promet encore. Continue à bien placer les personnages. Le plus mystérieux de la gang, tant qu'à moi, ça reste Conan. On sait pas où est-ce qu'il se situe. Mil Muertes, j'aime bien qu'est-ce qu'ils sont en train de tenter de construire avec. Ensuite, Johnny Mundo, il y a clairement un vendetta personnel contre Big Rick puis sa gang. J'avoue qu'ils ont clairement tué la dynamique. Ils ont clairement tué Castro Cortez puis Cisco. Ils sont capables de se faire battre de même en 30 secondes. Là. C'est pas crédible de les ramener dans un ring, là, personnellement. Là. Mais non, sinon, ils ont placé le personnage de Chavo. On va voir si on va le revoir dans les prochaines semaines ou s'il va aller se cacher. Fait que, non, vraiment, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai encore une fois hâte à ce qu'ils vont nous amener la semaine prochaine. Voir de quoi que ça va avoir de l'air un peu. C'est ce qui met fin à ce 3e épisode du plus grand téléroman de tous les temps, La Lutte, avec une série qui emprunte presque toutes les bases d'un vrai téléroman. Puis honnêtement, c'est accrocheur. Je vous rappelle, si vous voulez voir l'épisode, si vous voulez voir tous les épisodes, en vente à partir de 1,99$ l'épisode sur Amazon. Ce qui se fait quand même relativement bien parce qu'on en écoute un épisode par semaine. Fait que c'est un petit 2$ à mettre. Oui, c'est Amazon, là, mais gars, c'est les seuls qui l'ont. C'est sûr que je te dise. Mais c'est un petit 2$ à mettre par semaine pour aller voir un show qui est de qualité. Puis si je suis pas... Vous me tiendrez au courant, mais d'après moi, habituellement, quand tu magasines chez Amazon à 2$ de même, c'est pas juste une location. D'après moi, tu peux même carrément le downloader. Renseignez-vous avant, pareil. Mais même si c'est juste pour le regarder, si c'est pour suivre ou quoi que ce soit, amusez-vous. Ça vaut vraiment la peine pour écouter ça. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ben oui, je n'ai pas fait quasiment de l'épisode, tu sais. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de la Lucha Underground. Ciao!